Béni soit Jésus. Mon Père, Amen. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Soyez les bienvenus ce matin. Nous saluons nos frères et nos sœurs qui sont sur le Zoom. Que le Seigneur les bénisse, les renouvelle et leur fasse du bien. Amen. Vous qui êtes de passage, soyez les bienvenus. Et que Dieu vous bénisse d'une manière abondante et riche. Et nous croyons que notre Dieu est riche. Alléluia. Et sa richesse, il veut la répandre sur nos vies et sur nos cœurs. À lui soit la gloire et l'honneur. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Vous savez, tout à l'heure, je l'ai eu au téléphone, les salutations de Bernard. Tout à l'heure, je donnais un peu de ses nouvelles pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, il a été opéré là cette semaine et maintenant, ça va mieux et les choses se passent normalement. Mais béni soit Dieu de l'avoir gardé, de l'avoir gardé et de lui avoir fait du bien. Nous croyons que le Seigneur va encore lui faire du bien et bénir également Michel. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont dans le besoin. Nous croyons que Dieu est grand. Et vous qui peut-être êtes venus avec un problème, avec une difficulté, nous croyons qu'en sortant de ce lieu, vous pouvez sortir en disant « Seigneur, merci pour ta victoire. » Alléluia, merci pour ta victoire, merci pour ta bénédiction, à lui soit la gloire. Amen. Je vais même m'arrêter avec vous dans le livre de Philémon. Philémon. Alors, ce livre se trouve dans la Bible, donc vous le trouverez, et on va lire ensemble. Donc, je n'allais pas vous annoncer de chapitre, puisqu'il n'y en a qu'un. Voilà, alors on va ensemble lire les premiers versets de cet épître, donc de Paul à Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, à l'église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus, de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant connaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Amen. Que Dieu fasse que le cœur de nos frères, de nos sœurs soit tranquillisé à cause de notre marche, de notre foi et de notre attente au Seigneur. Et quand on lit ce verset, on voit Paul qui se soucie de Philémon. Il prie pour lui, il se tient informé de la foi qu'il a, de la position qu'il a devant Dieu, et il prie pour lui. Vous savez qu'il y a des gens qui prient pour vous? Amen. Vous en êtes vraiment convaincus? Oui, il y a des gens qui prient pour vous. Et je bénis Dieu parce que, plus que cela, le Saint-Esprit est capable de saisir quelqu'un pour prier pour toi quand tu es dans le besoin d'une manière particulière. Que Dieu soit loué. Amen. Je me souviens de cet homme de Dieu qui, un matin, est arrivé chez nous quand j'étais un peu plus jeune, quoique je le sois encore. Et quand il est arrivé le matin, il a toqué à la porte et ma mère est allée ouvrir. Et cet homme de Dieu lui a dit « Qu'est-ce qui se passe chez vous ?» Il a dit « Mais il n'y a rien. Tout est normal. Tout est bien. » Il dit « Pourtant, il y a quelque chose qui se passe. Dieu m'a réveillé cette nuit pour prier
priez pour votre famille, pour l'un des vôtres. Et lorsque l'on a cherché un peu, on n'a rien trouvé. Et puis j'ai un de mes frères qui est arrivé. Il était chauffeur de poids lourd, chauffeur routier. Et lui-même nous a dit, à 2 heures du matin, je me suis endormi au volant du camion. Et mon camion allait se jeter dans le Rhône. Quand d'un coup j'ai été réveillé et je me suis remis sur la route. Et quand on a considéré l'heure à laquelle ce pasteur a été réveillé, s'est mis à prier pour l'un des nôtres, c'était la même heure. Il y a quelqu'un qui prie pour toi. Amen. Il y a quelqu'un qui pense à toi. Il y a quelqu'un qui t'a sur le cœur et qui ne t'a pas oublié. Alléluia. Et quand bien même tu te sentirais seul, quand bien même tu te sentirais isolé, le Seigneur pense à toi. Amen. Et il est capable de réveiller quelqu'un pour prier pour toi, afin que ta foi ne défaille point, mais que réellement tu sois renouvelé, que Dieu soit béni. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Et Paul priait. Et il se tenait informé de la foi de cet homme, Philémon. Et Philémon était un chrétien de l'église de Colosse, un homme formidable, un homme qui était rempli de bénédiction de la part de Dieu. Son nom signifie, et il est dit cela dans les commentaires bibliques, c'était une personne aimante, une personne bienveillante, une personne attentionnée, une personne pleine de foi. Béni soit Dieu. Amen. Ma prière est que nous soyons de cette trempe-là. Gloire à Dieu. Des gens pleins de foi, des gens pleins de joie, des hommes, des femmes remplis de la présence de Dieu. Alléluia, remplis de la communion avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. Et Paul va parler de Philémon comme un compagnon d'œuvre. Il parlera de la sœur Aphia, et il semblerait que ce soit la compagne de Philémon. Il parlera également d'Archippe, et il dira notre compagnon de combat. Il y a les compagnons d'œuvre, il y a les compagnons de combat. Et il est vrai que nous sommes dans un combat. Amen. Mais béni soit Dieu. Celui qui aura la victoire, c'est le Seigneur. Amen. C'est le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. À lui soit toute la gloire. Et Paul pouvait dire que la grâce et la paix vous soient données. Je bénis Dieu parce que si nous sommes là, c'est grâce à Dieu. Vous ne croyez pas? C'est une grâce de la part de Dieu. Si nous sommes là. Pour ma part, je peux le dire, parce que je n'aurais pas dû vivre. Je n'aurais pas dû vivre. Quand je suis né prématurément, ça ne se voit pas. Ça ne se voit plus. Mais je suis né prématurément. Et quand ma mère m'a laissé à l'hôpital dans une couveuse, elle faisait monter son lait par mon père tous les matins pour me nourrir, mais le lait, il le vendait à d'autres personnes, parce que soi-disant je supportais le lait en poudre. Et il y avait un commerce qui était un peu bizarre dans cette clinique. Et un jour, mon père, me voyant pleurer, a dit, écoutez, ça suffit, je l'emmène chez moi. Je signe une décharge, je l'emmène chez moi. Et on lui a dit qu'il meure ici ou qu'il meure chez vous, il va mourir. C'est tout l'espoir qu'à l'hôpital ils ont donné. Alors mon père m'a amené à la maison. Et à la maison, eh bien, ma mère a pris soin de moi. Et je suis encore là. Béni soit Dieu. Et je crois que c'est une grâce de Dieu. Et chacun pour nous, c'est une grâce de Dieu si nous sommes là. Et Paul priait que la grâce et la paix vous soient multipliées, vous soient données. Et ma prière est que la grâce de Dieu soit sur toi, mon frère, soit sur toi, ma soeur, soit sur chacune de nos vies. Alléluia, que la grâce de Dieu soit multipliée envers chacun et que sa bénédiction soit le partage de chacun. À lui soit toute la gloire, l'honneur et la louange. Et dans ce verset 4, Paul va exprimer bien des choses. Et il va dire, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints.
Je crois que cet homme manifestait cet amour pour tous ses frères, ses sœurs, pour tous ceux qui sont autour de lui. Quand il est parlé de saints, il n'est pas parlé de ceux qui sont morts et qui ont soi-disant été canonisés, mais les saints sont ceux qui ont été sanctifiés par l'œuvre de Jésus. Les saints sont ceux qui t'entourent, béni soit Dieu. Et il manifestait de l'amour, béni soit Dieu. Il manifestait de l'amour pour tous ceux qui l'entouraient. Amen. Que Dieu fasse que ton amour soit débordant. Amen. Que ton amour soit débordant pour tous ceux qui t'entourent. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Et qu'au fond de ton cœur, il y ait réellement, non pas du ressentiment, parce que nous pouvons tous rencontrer des problèmes et des difficultés, mais avoir de l'amour les uns pour les autres. Amen. Et c'est là le premier commandement que le Seigneur pourra dire. Il dira, aimez-vous les uns les autres. Mais il ne s'arrête pas là. Il dira, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et combien nous sommes tous différents, c'est vrai. Il peut y avoir des atomes crochus ou ne pas avoir d'atomes tout simplement. Mais le Seigneur nous demande de nous aimer de tout notre cœur. Aimez-vous les uns les autres. Et Paul rendait le témoignage de cet homme qu'il avait de l'amour pour tous les saints. Et il est dit tous. Il n'est pas dit certains. Il est dit tous. Que Dieu nous donne d'être remplis d'amour les uns pour les autres. Amen. D'être remplis d'amour les uns pour les autres et de manifester notre amour de tout notre cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Et là, Paul va aller plus loin. Et il va dire, je demande au Seigneur que ta participation à la foi soit efficace. Que ta participation à la foi soit efficace. Et je crois que le Seigneur n'a pas fait de nous des acteurs, mais il a fait de nous réellement des spectateurs, mais il a fait de nous des acteurs dans son œuvre. Béni soit Dieu. On ne vient pas simplement dans l'église pour dire Seigneur donne, Seigneur amen, fais du bien. Mais nous sommes venus pour apporter, communiquer aux uns, communiquer aux autres. Alléluia, ce que Dieu a mis au fond de notre cœur, au fond de notre âme, au fond de notre être. Amen. Nous sommes venus pour nous communiquer la bénédiction aux uns et aux autres. Amen. Il y a un verset dans l'Ancien Testament que nous prenons souvent pour exemple. Quand quelqu'un est parti, on peut dire, mais et à tous les autres, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais qu'il est bon de se préparer avant de venir rencontrer le Seigneur, de venir rencontrer nos frères, nos sœurs. Alléluia, de venir afin de pouvoir partager aux uns et aux autres. Amen. Et que Dieu fasse que nous puissions être de ceux qui communiquent aux autres ce dont ils ont besoin. Que le Seigneur soit béni. Amen. Dieu veut que nous soyons efficaces dans son œuvre. Amen. Et Paul priait afin que sa participation à la foi lui soit efficace. Dans l'épître de Pierre, il est dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance du Seigneur Jésus. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Est-ce que réellement nous sommes conscients de ces choses? De savoir qu'il a tout mis à notre disposition. Il nous l'a donné. Béni soit Dieu. Amen. Il nous l'a donné. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance du Seigneur. Si nous passons à côté, c'est que il y a une méconnaissance au fond de nous-mêmes. Et que Dieu fasse que nous puissions réellement
entrer plus dans la connaissance de Dieu afin de pouvoir réellement communiquer aux uns et aux autres ce dont notre cœur a reçu. Amen. L'Épître aux Hébreux dira, nous sommes devenus participants de Christ. Une autre version dira, nous sommes les compagnons de Christ. Alléluia. Nous sommes les compagnons de Christ. Béni soit Dieu et que Dieu fasse que nous puissions le réaliser et le vivre pleinement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Participation. Je dirais que ta participation à la prière soit efficace. Vous avez remarqué dans les Actes des Apôtres, les premiers chrétiens étaient dans un même lieu, ils priaient. Ils priaient. Et c'est là que le Saint-Esprit est venu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Que ta participation à la prière. Ils étaient également dans un même lieu. Et ils priaient. Et là, alors que l'évangile va être annoncé, 3000 âmes se sont converties. Amen. Ça, c'est le résultat du réveil qu'il y a. Amen. Qu'il y a eu au milieu de ces chrétiens. Béni soit Dieu. Et ma prière est que réellement, dans nos cœurs, il y ait réellement cette soif de la prière, mais également cette position que nous avons besoin d'avoir. Jésus dira à ses disciples, priez sans cesse, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et il est vrai qu'on aurait cette tentation de se laisser aller, mais non, il faut réagir. Alléluia. Les vacances vont se terminer et que Dieu fasse qu'à la réunion de prière, eh bien, l'Église soit présente et que nous puissions combattre de tout notre cœur et combattre avec joie, avec foi pour le salut des âmes. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dans les Actes au chapitre 4, il est écrit, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient là et ils priaient. Ils priaient de tout leur cœur. Que Dieu fasse de chacun d'entre nous des hommes et des femmes de prière. Et que nous puissions réellement nous attendre à Dieu. Amen. Et croire que Dieu est celui qui agit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je me souviens, dans une église où nous avons travaillé, un homme est venu juste avant la réunion de prière et il nous a dit, voilà, on amène d'urgence notre enfant à Paris. On était à Bourges à l'époque. On amène notre enfant d'urgence à Paris. Il est dans l'hôpital, il est entre la vie et la mort. L'église s'est mise à prier. Les chrétiens ont prié. Et 2 heures après, l'ambulance arrivait à Paris. Et on téléphonait à ce chrétien en disant, l'enfant va bien. Les médecins ont commencé à l'examiner. Il n'a rien. Il n'a rien. Les médecins ne comprennent pas le diagnostic des médecins de Bourges. Ils ne le comprennent pas. Mais quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la prière. Il y a eu la prière. Et quand il y a cette participation à la prière, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe de la part de Dieu. Il y a une réponse de Dieu. Amen. Une action de Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Que ta participation à la prière soit efficace. Béni soit Dieu. Amen. Je dirais également que ta participation dans le témoignage pour l'annonce de l'Évangile soit efficace. Béni soit Dieu pour ceux qui se sont levés pour évangéliser. Amen. Et on prie pour l'équipe d'évangélisation. Alors, pour l'instant, elle est un peu restreinte. Mais on prie pour qu'elle s'agrandisse encore. Ils vont dans les rues.
annoncer l'évangile, partager l'évangile, donner l'évangile et proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Et réellement, de tout leur cœur, ils participent à cette œuvre. Béni soit Dieu, sans honte, mais avec foi. Et béni soit Dieu de ce que le Seigneur fait. Alléluia. Des cœurs sont touchés, des hommes, des femmes sont touchés, des jeunes gens sont touchés. Que ta participation à l'évangélisation soit efficace. Amen. Je me souviens dans une ville où nous avons travaillé, à Montélimar, une femme a rencontré le Seigneur. Elle est venue, elle a découvert l'Évangile. Et puis quand son cœur a été touché, elle s'est vraiment donnée à Dieu. Et à la sortie de l'église, qu'est-ce qu'elle a vu dans l'église? Sa voisine. Sa voisine. Alors elle va la voir. Elle dit, mais vous êtes là? Elle dit, oui, je viens ici depuis au moins une quinzaine d'années. Elle dit, comment? Vous venez ici depuis une quinzaine d'années. Je viens de découvrir le Seigneur. Et pendant tout le temps que j'étais à côté de vous, jamais vous ne m'en avez parlé. Jamais vous ne m'en avez parlé. Et combien c'est dommage, parce que j'aurais évité tant de problèmes et tant de tracas si j'avais rencontré le Seigneur plus tôt. Que le Seigneur fasse que nous puissions non pas nous fermer dans nos murs, mais au contraire être ses témoins. Alléluia. Être ces témoins qui partagent aux autres ce qu'ils ont reçu. Que Dieu fasse que nous puissions être ces témoins, partageant aux uns, partageant aux autres. Amen. Toutes les occasions sont valables et favorables. Béni soit Dieu. Amen. Parle. Ne te tais point. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Participation dans le témoignage. Participation à la vie de l'Église. À la vie de l'Église, il y a tellement à faire. Tellement à faire. Et je crois que si chacun met la main à la pâte, à la fin, il y aura de grandes bénédictions. Que Dieu soit loué. Amen. Je me souviens de ce garçon, dans la ville de Bourges, on était en train d'établir les nouveaux locaux, donc on était en plein travail. Et un garçon arrive, bien, très bien. Il me dit, voilà, je viens faire mes études ici. Je dis, c'est formidable, sois le bienvenu. Il me dit, ben voilà, si je vois que vous êtes occupé, eh bien moi je peux m'occuper de la réunion de jeunesse si vous voulez. Je vais m'occuper de vos jeunes. Je dis, ne t'inquiète pas, on a ce qu'il faut. Et par contre, un autre est venu, étudiant également. Lui, il a pris de vieux vêtements, il a dit, je viens travailler avec vous. Et c'est lui qui s'est occupé de la jeunesse après. Hein? Et je crois qu'on veut de tout notre cœur participer, que ta participation à la vie de l'Église soit efficace. On n'est pas là simplement pour regarder, écouter, faire, mais pour faire et accomplir. Amen. Accomplir de tout notre cœur. Que Dieu soit béni. Un jour, Dieu va dire à Caïn, où est ton frère? Où est ton frère? Peut-être que tu as fermé la porte sur ton frère. Peut-être que tu as fermé la porte sur un des tiens. Tu n'as pas le droit de le faire. Mais que Dieu te donne de pouvoir l'aimer de tout ton cœur, comme le Seigneur t'a aimé. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres, comme je vous ai pardonné. Et combien je crois que ce comme est puissant. Vous ne le croyez pas?
Il y a des moments où on voudrait l'effacer. Et pourtant, il est là. Il est là, c'est comme. Il est là. Et nous avons besoin, nous, de pouvoir dire, Seigneur, je veux aimer comme toi, tu as aimé. Je veux pardonner comme toi, tu as pardonné. Amen. Et je veux y mettre tout mon cœur. Je veux y mettre toute mon âme. Je veux y mettre réellement toute ma force. Alléluia. Et même si au fond de moi, il y a des imperfections, pardonne-moi, Seigneur. Mais viens m'aider à faire des progrès. Tu as besoin de faire des progrès. J'ai besoin de faire des progrès. Nous avons besoin de faire des progrès. On ne va pas tout conjuguer, hein. On ne va pas tout conjuguer. Mais nous avons tous besoin de faire des progrès. Mais que Dieu fasse que le comme, nous ne l'effacions pas. Nous ne l'effacions pas. On aurait 1001 raisons. Mais la raison n'est pas raisonnable. La raison n'est pas raisonnable. Je crois que ce que le Seigneur attend, c'est que nous puissions avoir un cœur ouvert et réellement de tout notre cœur faire ce que le Seigneur désire que nous fassions. L'Épître aux Hébreux dira, l'apôtre Paul pourra dire, veillez les uns sur les autres. Moi je bénis Dieu quand les frères et sœurs viennent me voir en me disant, je voudrais des nouvelles d'un tel, je voudrais des nouvelles d'une telle, je voudrais des nouvelles. Alors, c'est vrai que nous n'annonçons pas la vie de chacun, hein, mais il y a certaines choses que nous connaissons. Alors, nous partageons avec ceux qui le demandent. Et combien il est bon d'avoir ce souci les uns des autres, afin de pouvoir prier les uns pour les autres. Vous savez qu'il y a des chrétiens au milieu de nous qui ont des listes de prières. Et chaque fois qu'il y a un nom nouveau, il le rajoute à la liste. Et tous les jours, il prie. Pour les uns et pour les autres. Et il prie pour vous. De tout leur cœur, il prie. Béni soit Dieu pour ces hommes, ces femmes de prière. Béni soit Dieu. Je bénis Dieu de tout mon cœur pour ceux qui ont pris cette résolution de prier les uns pour les autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'aimerais également rajouter que ta participation à la vie de l'Esprit soit efficace. Que réellement tu puisses être rempli du Saint-Esprit. Que réellement tu puisses aspirer, désirer ardemment à être rempli de la vie de Dieu. Que tu puisses avoir ce désir ardent, de dire, Seigneur, baptise-moi, toi qui ne l'es pas, baptise-moi du Saint-Esprit. Amen. Mais également, l'apôtre va aller plus loin et il dira, aspirez aux dons de l'Esprit. Aspirez aux dons les meilleurs. Et quels sont les dons les meilleurs? Un jour, je posais la question, quels sont les dons les meilleurs? Quelqu'un m'a répondu, c'est l'amour. Non, l'amour n'est pas un don de l'Esprit, c'est le fruit de l'Esprit. Hein? Mais le don le meilleur, c'est celui qui va correspondre au moment où il y en a besoin. Amen. C'est celui qui va correspondre au moment où il y en a besoin. Que Dieu soit béni. Aspirez aux dons spirituels, aspirez aux dons de l'Esprit, afin que réellement il y ait une action particulière de la part du Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. L'apôtre Paul dira, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. Amen. Que réellement nous puissions avoir ce désir de tout notre cœur, de pouvoir réellement être rendus participants à la vie de l'Église. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous ai déjà raconté ce témoignage, et permettez-moi de le redire. Un homme est entré un jour dans une église, et il n'avait pas trop la foi. Il s'est assis au milieu du peuple qui était là, et à côté de lui, il y avait une chaise vide. Et au fond de lui-même, il va dire, Dieu, Jésus,
si tu existes, pourquoi tu ne viendrais pas t'asseoir à côté de moi là? Et à l'autre bout de la salle, une personne se lève et apporte une parole de connaissance. Tu as dit, Dieu, si tu existes, pourquoi tu ne viendrais pas t'asseoir? Je suis assis à côté de toi. Alors quand il nous a rendu ce témoignage, il a eu un mouvement. Il a eu un mouvement. Je suis assis à côté de toi. Quelle parole de connaissance. Quelle parole. Dieu sonde nos cœurs, sonde nos vies. Amen. Et la Bible dit, quand un incirconcis, un incroyant viendra au milieu de vous, eh bien, sa vie sera dévoilée par tous. Et il est vrai que je crois que le Seigneur parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il parle. Il parle avec précision. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu fasse que nous puissions aspirer afin que notre participation à la vie du Saint-Esprit, et n'étouffons pas ce que Dieu nous a donné. Il y a peut-être bien longtemps que tu as exercé les dons de l'Esprit, mais tu ne les exerces plus. Que réellement il y a un renouveau dans ta vie. Il y a un renouveau dans ton cœur, afin que tu puisses proclamer les oracles de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Et puis je vais bientôt conclure par un point qui est un peu délicat. Vous ne m'en avez jamais entendu parler. Et là, ce matin, je vais le faire. Que ta participation à l'offrande soit efficace. Et combien la Bible nous enseigne que ces chrétiens, ces premiers chrétiens, donc, dans une ville de Macédoine, ont eu à cœur d'apporter à l'œuvre de Dieu, pour le soutien de l'œuvre de Dieu. Mais il est dit, avant de donner, ils se sont donnés eux-mêmes à Dieu. Ils se sont donnés eux-mêmes à Dieu. Et à Dieu. Et Dieu ne nous a pas donné le reste. Il nous a donné ce qu'il avait de meilleur. Et nous ne voulons pas apporter à Dieu le reste, mais nous voulons donner la part qui lui revient et le faire de tout notre cœur. Dans le livre de Malachie, il est dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Que Dieu fasse que nous puissions apporter à la maison de Dieu et être efficaces dans ce domaine et le faire de tout notre cœur, sans tristesse ni contrainte. Mais que Dieu fasse que nous puissions le faire avec joie. Que Dieu soit béni avec joie. Que Dieu bénisse chacun. Que ta participation soit efficace. Que ta participation soit efficace. Amen. Ne sois pas là simplement pour bénéficier de ceci, bénéficier de cela, mais sois là pour apporter, communiquer. Amen. Ne sois pas là pour recevoir des uns, recevoir des autres, mais sois là pour donner aux uns, donner aux autres. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs qui êtes de passage dans votre église. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que vous soyez des bénédictions dans votre église. Alléluia. Et que vous puissiez communiquer aux autres. Que vous puissiez aimer vos frères, vos sœurs de tout votre cœur. Alléluia. Et les aimer vraiment, et les aimer encore, et les aimer toujours plus. Même si avec un tel, un jour quelqu'un me dit, ça passe pas. Eh bien, le Seigneur va mettre de l'huile pour que ça passe. Et ça va passer. Béni soit Dieu. Alléluia. Et il va y avoir cette communion. Cette communion. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je me souviens d'une personne un jour que j'avais observée, passait d'un côté
parce que l'autre personne passait de l'autre côté. Et elles essayaient de ne pas se retrouver ensemble à la sortie pour ne pas se saluer. Et puis un jour, elles sont arrivées toutes les deux en retard. Et au fond de la salle, il y avait un banc. Alors il y en a une qui s'est assise sur le banc, il n'y avait que ça. Elle s'est assise sur le banc. Et l'autre est arrivée en retard. Elle s'assoit sur le banc. Mais la première se pousse carrément à l'autre bout du rang pour ne pas être en contact avec elle. La parole de Dieu a été annoncée. Et Dieu a touché le cœur d'une de ces personnes. Et le pasteur va dire, voilà, si réellement vous désirez que Dieu change votre cœur, levez-vous à votre place. La personne s'est levée. Vous savez ce qui s'est passé? C'est comme l'autre était assise au bout du banc. Elle s'est retrouvée par terre. Et là, elle a compris. Elle a compris qu'elle avait du chemin à faire. Elle a compris qu'elle avait du chemin à faire. Que Dieu nous donne de ne jamais être comme cela, mais de pouvoir nous aimer ardemment les uns les autres, afin de prier les uns pour les autres, de prier les uns avec les autres, de pouvoir être rendus participants. Amen. Dire, je participe de tout mon cœur et de toute mon âme. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, tu nous connais les uns les autres. Et il est vrai que tu connais nos cœurs mieux que personne. Tu es celui qui nous sonde et qui nous connaît. Nous te remercions, Seigneur. Te remercions pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous te remercions parce que tu ne négliges personne. Donne-nous de ne négliger personne, mais de pouvoir aimer et partager avec les uns et les autres. Amen. D'être des communicants, des participants, des hommes et des femmes qui réellement, Seigneur, accomplissent l'œuvre que tu veux que nous accomplissions. Merci, Seigneur. Merci de bénir chacun, de faire du bien à chacun. Amen. Et que réellement ce partage ce matin puisse réellement porter son fruit. Et que ton nom, Seigneur, soit glorifié en tout domaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va simplement, pendant quelques instants, vous faire quelques communications. Alors, aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Depuis longtemps, nous l'annonçons. Nous allons avoir un repas. Un repas, certainement, de revoir. Parce qu'il y a des gens qui vont nous quitter. Sont mutés pour le travail. Il y a Rachel qui, d'ici la fin août, va partir sur Nice. Il y a Théono, Yannick, qui vont partir sur Brest. Voilà, à cause de mutations. Et je leur conseille de prier afin qu'il y en ait 2 qui les remplacent. Ouais. Hein, parce qu'on aura besoin de remplacer. Alors,